Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une nouvelle vidéo. De quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de fumée, de fumée, et on parle bien de cannabis. Évidemment, voilà, genre, je peux pas en fumer devant vous, c'est le ramadan, j'ai le droit de fumer que de l'air. Voilà, et même l'air, faut pas en abuser, les amis, faut faire gaffe. Le cannabis et le LSD, c'est un sujet qui revient énormément parce qu'en général, les gens qui ont découvert les psychédéliques ont en général déjà avant découvert le cannabis et il y en a certains qui l'utilisent fréquemment et on se pose souvent la question du LSD, du cannabis, parce que c'est un mélange qui, concrètement, physiquement, n'a aucun risque, mais sur le plan du trip, le plan mental, c'est un mélange pas si facile que ça. Du coup, avant que la vidéo commence, je tiens à vous préciser que je ne suis pas là pour vous influencer ou vous conseiller telle ou telle substance. Je suis juste là pour amener des informations pour que les gens fassent moins d'erreurs et prennent moins de risques. Du coup, on va d'abord comparer les durées des deux molécules. On va principalement parler du LSD. Bon, c'est comme si on parlait aussi de ses dérivés, le 1-CP-LSD, le 1P, le 1V et tous les dérivés légaux de l'LSD. Et voilà, ça s'applique aussi à peu près aux autres psychédéliques, c'est juste que ça ne sera pas les mêmes timelines. Le LSD, ça dure en moyenne 12 heures. Une demi-heure à une heure pour commencer à sentir les effets, 3 heures pour que ça monte complètement, 4 heures de plateau, 5 heures de descente. C'est une petite aventure. Le cannabis, par contre, le cannabis monte en 5 minutes. C'est-à-dire, entre le moment où vous tirez la taf et le moment où vous ressentez les effets dans votre cerveau, il y a 5 minutes. Le placebo effet, quand vous tirez, vous avez l'impression d'être défoncé tout de suite. La plupart du temps, c'est juste parce que vous mixez le cannabis avec le tabac. Et quand le tabac il monte, la dopamine, vous êtes habitué avec les effets se mélangent avec le cannabis. Et voilà. Voilà. En passant, le conseil mondial numéro un pour les fumeurs de cannabis, c'est ne pas mélanger ça avec le tabac, tout simplement. Le cannabis va durer après 1 à 2 heures, au fur et à mesure là où il va se réduire. Après une bonne quantité, on peut le sentir très longtemps, mais on va dire le fort des effets va durer maximum 2 heures. Et on va aussi parler du cannabis en voie orale, parce que c'est quelque chose de très intéressant et aussi très tricky par rapport au trip. Du coup, par voie orale, ça prend à peu près 1 heure à monter. Ça prend 4 heures, on va dire 4 heures, vous avez les effets assez forts, et après vous pouvez encore sortir des effets pendant 12 heures, voire avec un bon gros edible pendant 2 jours, vous faites que dormir. Voilà, voilà. Du coup, bah, on va voir ici qu'au final, tout se joue sur la dose. Du coup, déjà pour en parler des microdoses, les microdoses, je trouve que les edibles passent très bien avec les microdoses. C'est-à-dire qu'une dose d'edible pas trop élevée, l'équivalent peut-être de je sais pas, 5 à 10 mg de THC, je sais pas, un vingtième de gramme de shit ou de weed concrètement, genre un petit edible léger avec une microdose vraiment soft, une microdose de 8-15 microgrammes, quoi. Ça peut être vraiment très agréable si vous gérez bien, dans le sens où vous avez déjà maîtrisé les microdoses, vous avez déjà maîtrisé le cannabis, et ça peut vous faire monter une sorte de mini trip intéressant, très détente. Voilà. Maintenant, on va parler des vrais trips. Du coup, je conseille aux gens qui veulent tester ça de déjà être bien expérimenté avec les LSD, c'est-à-dire plus de 2-3 fois au moins, même beaucoup plus. Enfin voilà. Pour le cannabis, d'avoir aussi essayé plusieurs fois et d'avoir vu un peu ses limites avec la molécule. Du coup, le grand point d'attention, c'est pendant la montée. Personnellement, je déconseille à quiconque de fumer pendant la montée. Tout simplement. La montée, c'est-à-dire les 3 premières heures après l'ingestion du timbre. Tout simplement parce que c'est très facile de s'inquiéter à ce moment-là et d'être complètement déboussolé. Et je pense que 90% des bad trips que j'ai eu étaient clairement liés à une consommation de cannabis au début de mon trip. Voilà, voilà. Ça m'arrive des fois, par exemple, si je tripe une journée où j'ai déjà fumé dans la journée, de pendant la montée, fumer, mais vraiment très peu. Ça veut dire, je vais fumer de taf, je vais le reposer. Je sais que c'est pas forcément une bonne idée, au final, je fais surtout ça par habitude ou quoi.
Mais voilà, si jamais vous êtes habitué à fumer, etc., peut-être faites quelque chose de très très peu dosé, genre vraiment un dixième de pète, comme ça, juste vous avez le réflexe de fumer comme ça, mais il n'y a pas une dose qui va vous déranger. C'est-à-dire, parmi les bad trips que j'ai eu, j'en ai eu plein, j'en ai eu un, enfin, un, c'était pas un bad trip, c'était une petite dose de LSD, genre 30 microgrammes, mais juste j'avais fumé un énorme pet juste avant les 30 microgrammes, et il y avait une pote à moi qui devait venir avant qu'on parte comment il s'appelle? Esperanza. Oui, Highlight Tribe, voilà, je partais à Highlight Tribe. Et autant ça s'est trop bien passé là-bas, autant quand ma pote elle m'engueulait au téléphone parce qu'elle trouvait pas une place de parking c'était putain de trop stressant. Du coup, ce que je veux dire, c'est que ça peut vous faire galérer rapidement le cannabis pendant la montée. Parmi les bads aussi, j'avais trippé avec un ami à moi que je connaissais bien, un autre que je connaissais à peine, et il y avait un ami à lui qu'on a connu le jour même. C'est-à-dire c'était vraiment salut, bonjour, on trippe. Et concrètement, quand le trip a commencé à monter, on a fait qu'enchaîner les joints au début, parce qu'on était absolument impatient de triper. Et quand les effets ont monté, mon pote que je connaissais pas trop, il a commencé à se poser et à chanter sur une musique. Et je suis parti dans un délire, j'étais convaincu que les deux gars essayaient de nous piéger, ils nous avaient fait triper exprès pour genre essayer de nous draguer ou de nous violer ou je sais pas quoi. J'étais parti dans un putain de délire, j'ai même fait bader mon pote avec moi. Et mon pote, ça va, il arrivait à rester rationné, il me dit non, non, genre je te jure, tu t'inquiètes pour rien et tout. Et au bout de 2 heures, les deux gars, ils étaient en train de délirer comme des gosses de 5 ans, on a pété de rire, on s'est dit putain, on a pris, je me suis tapé un scénario où ces gars voulaient nous piéger ou nous violer ou je sais pas quoi. Et voilà, sinon des batteries plus classiques, cette fois c'est avec du 2CB Fly, une petite dose, juste un 10 mg qui est très très gérable. J'avais fumé un énorme pet pendant la montée et je voyais des serpents qui se mordaient la queue. Je me rappelle, j'avais flippé, j'avais un benzo sur moi, du coup j'ai mis le benzo dans ma main, je me suis dit si t'es vraiment dans le mal tu le prends, mais j'aime pas prendre les trip killers. J'en ai pris très très rarement dans ma vie. Et voilà, au final je l'ai pas pris, mais je suis quand même resté une bonne demi-heure avec des serpents qui se mordaient la queue et c'était pas forcément facile à gérer. Et aussi, parmi mes premiers trips, ça devait être mon deuxième ou troisième trip, j'avais pris. Bon, ça, c'est une anecdote marrante, parce que j'avais pris à la base 30 microgrammes et j'étais parti avec un pote à moi. On regardait des gens jouer au golf et on fumait un pet, c'est-à-dire que c'était très chill, mais t'es quand même désorienté, tu vois, à 30 microgrammes. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est simple, là, je vais rentrer chez moi, je vais bouffer un timbre et je vais me faire un putain de trip. Du coup, je connaissais à peu près la durée pour rentrer, je bouffe le timbre et je monte dans le bus. Et au bout de 20 minutes de bus, je me rends compte que je suis dans la mauvaise direction. Et que j'ai 100 microgrammes qui sont en train de me monter dans le huc, en fait. Euh, Pardonnez mon vocabulaire. Je me calme. Ça fait du bien de l'air frais. Voilà. Et si vous voulez pas de l'air frais, bah, briquet, bougie, et voilà, ça vous fait de l'air chaud. Tout simplement. Vous êtes une montgolfière. Et moi, je suis un mongol et fier de l'être. Et voilà, et là, je me perds dans le bus, mais j'arrive à rentrer chez moi avant d'être vraiment perché. Et là, je laisse un peu partir le trip, et puis à un moment, je voulais fumer, tu vois. Et je ne savais pas rouler à l'époque. Du coup, j'ai fait une chaussette sans tongs, sans n'importe quoi, qui s'est frité dans mes mains et qui m'a brûlé. Et je me suis dit, écoute, poto, on a de l'huile, on a un sandwich casino, il reste 3 bouchées, ça va partir. Huile, cuillère de chi, cramé, sandwich, dégueu, et j'ai badé. Putain de merde. Ouais, ce qui s'est passé ce bad, c'est que quand le cannabis est monté, c'était puissant, mais j'arrivais à gérer, mais j'étais jamais monté à 130 microgrammes. À l'époque, j'étais super jeune, et majeur, mais super jeune. Et à un moment, je vois un insecte qui débarque. J'essaye de le buter, j'arrive pas, j'en vois plein, je le tue, je me sens hyper coupable, j'ai l'impression de voir des insectes partout. J'essaie de me rassurer, je vais dans le miroir boire de l'eau. Avant de me jeter sur l'eau, je vois plein de miroirs, je vois plein de moustiques dans le miroir. Et quand je bois l'eau, j'ai l'impression que j'ai des miroirs qui me coulent dans la gorge. Et ça, clairement, j'aurais pas pris le cannabis, j'aurais pas vécu ça, parce que le cannabis, ça rend vraiment le trip ingérable. Et du coup, à ce moment-là, j'ai fait quoi? Bah, j'avais un benzo sur moi, j'ai pris un benzo et je suis resté 30 minutes sous la couverture le temps que ça monte pour pas avoir d'insectes partout. C'est monté, c'était pas super agréable, mais au moins ça m'a trip kill le truc, tu vois. Mais concrètement, ouais, l'erreur là, c'était de faire du cannabis oral en pleine montée et à un dosage que je connaissais pas exactement. Surtout, voilà, ne faites pas ça, c'est quasiment sûr de bader. Ah oui, et petite astuce, du coup, les benzos, c'est connu pour les trip killers. Vous mettez le benzo sous la langue parce que ça monte super vite.
C'est-à-dire, même s'il est fait pour être pris par voie orale, je pense sous la langue, il va monter en 2 minutes et ça va directement vous calmer le bad. Je me rappelle, j'étais parti à un festival avec un ami à moi, c'était son premier trip, il avait pris 100 microgrammes, c'était Infected Mushroom, et il avait commencé à bader. À ce moment-là, je me suis dit, j'ai eu de la chance qu'on n'ait pas eu de cannabis. Ça veut dire, il a essayé de rentrer au festival avec 6 joints cachés dans un paquet qu'il avait planqué dans ses couilles, on lui a pris, il a commencé à se vénérer, je lui ai dit, te vénère pas, tu vas triper, genre, lâche prise. Et voilà, et ce trip, lui, il a galéré de fou, et moi, c'était vraiment un trip où, tu vois ce que je veux dire, genre, j'aurais pas géré avec pas énormément plus. Mais qu'est-ce que je faisais? Je fais un truc à bulles à ce festival, genre comme ça qui fait des bulles, et je partais chez les gens qui avaient des pelles, je leur disais, je t'échange une taf contre une bulle. Et en général, tu vois, les gens, ils font leurs bulles, ils kiffent, ils font 2-3 bulles, et moi, 2-3 tafs, et tu vois, je suis pété comme ça, et je fly, voilà, la moulaga, c'est la peutra. Bref. On reprend, on se concentre. On se concentre. Le plateau. Alors le plateau, je pense, c'est clairement possible de fumer. De préférence, j'attends la 4e heure, c'est-à-dire après s'être installé un petit peu dans le plateau. Et qu'est-ce que ça fait clairement? Ça augmente les visuels de malade. Du coup, pour ceux qui se posent la question des visuels sous psychédéliques, je vous mets en lien dans ma description la vidéo sur les visuels, sur les hallucinations, etc. qu'on peut voir sous psychédélique. Et le cannabis augmente énormément les visuels. Du coup, moi, qu'est-ce que j'avais eu? Bah, une des premières fois où j'avais pris de l'LSD, on voulait fumer un pet. Et ma pote Didou, la même qui m'a engueulé quand j'étais à 25 microgrammes, elle devait rouler le pet. Et à ce moment-là, on montait, moi et mon pote, on n'était pas hyper à l'aise. Du coup, on s'est posé sur le balcon tous les deux pour parler, tu vois. Elle a dû se sentir mal qu'on la laisse tout seul et elle a voulu nous piéger. Elle a mis plus qu'un 10 balles, en fait, plus qu'un gramme dans le pet, tu vois. Et là, quand on revient du balcon, elle me tend le pet et tout. Elle me dit, vas-y, fume la puff. Et moi, je tire comme ça, mais à l'époque, je fumais bizarrement. Parce que moi, je suis un gros radin dans ma vie, tu vois. Du coup, vu qu'à l'époque, bah, je roulais pas moi-même, juste on me faisait tourner les pets, j'essayais de tirer des tafs énormes, tu vois. Je sais que je vais pas rouler, je sais que j'ai pas ce con, je sais que j'ai rien, je sais que je vais être def. Je tirais des tafs énormes. Et du coup, elle me passe le truc, et moi, je tire des tafs énormes, je tire des tafs énormes. Et vu qu'elle me voit fumer bizarrement, elle me dit, t'es pas en train de fumer, tu fais semblant, tu vois. En plus, elle tripait et tout. Elle voulait absolument que je fume, du coup, elle avait l'impression que je fumais pas. Et moi, je commence à me dire, mais non, je te jure, je fume. Je tire des latérales, je me dis putain, le truc il a un putain de goût de poivre, genre je fume des putains d'épices, pourquoi le goût il est aussi fort? 5 minutes après, c'est parti en couille. J'ai très bien, genre j'ai géré tranquille, tu vois, c'était pas un bad ou quoi, mais visuellement je suis passé du lit qui bougeait un peu, des visages qui se déformaient un peu, à concrètement mon pote, je voyais la tête de tous les gens que je connaissais dans ma vie défiler sur sa tête. J'ai commencé à voir des Pokémon. Un Pokémon, je me rappelle pas son nom, genre un Pokémon Psy, qui avait dans la ligue Orange, la ligue Argent, Cristal, et je voyais le Pokémon qui se répétait, comme ça à l'infini. Et après, j'ai commencé à jouer avec le flash de mon téléphone et je flashais mes amis. Et oui, j'étais comme ça, comme s'ils se faisaient attaquer. J'étais convaincu d'être dans un jeu. Et un pote à nous qui était pas trippé, genre, il avait trop une tête de lézard. Et voilà, ouais, ça a boosté ça a boosté les visuels de fou. Ça a boosté les visuels de fou. Après, ce que je veux dire, c'est que concrètement, c'est moins facile de naviguer. Ça veut dire, il y a moins de chances de tirer quelque chose Enfin non, je dois essayer de bien le dire. Tirer quelque chose d'un trip où il n'y a pas de cannabis, c'est assez simple. Tirer quelque chose d'un trip où il y a du cannabis, vous pouvez voir des trucs plus deep, plus profonds, mais ça sera probablement plus flou et plus confus. Ça dépend aussi de la variété que vous avez. Moi, je vous conseille de prendre des variétés qui sont très relaxantes, tranquilles, à moins que vous ayez de l'expérience et que vous voulez quelque chose de particulier. Voilà, voilà. Petite astuce, le poivre noir, tout le temps avec les trips d'LSD au cannabis, parce que le poivre noir permet de réduire l'anxiété au cannabis. Du coup, bah, je vous mets aussi ma vidéo sur comment augmenter les effets du cannabis. Il y a plein de petites astuces pour agir dessus. Et le poivre noir permet d'être moins sujet à l'anxiété. Du coup, avec les LSD, c'est un must-have. C'est un must-have. On va parler maintenant de ce qu'on appelle le round 2. Et le round 2,
Sanisa, Bizarre le mesquin. Bizarre le mesquin, il connaît, tu vois. Bizarre le mesquin, il connaît. C'est quoi le round 2? C'est quand t'as trip, tu vois, et que t'es au bout de 7 heures de trip, ça y est, c'est la fin du plateau. Là, tu te bouffes un edible. C'est pas pour tout le monde, et c'est pas quelque chose que je conseille. Et le deuxième round est souvent plus dur que le premier round. Mais le concept, c'est quoi? Si tu bouffes un edible, l'idée, c'est de rester sur des doses bases, même si j'ai pas toujours fait ça, mais concrètement, genre, surtout si vous n'avez pas d'expérience, restez à 10-20 mg THC max, genre l'équivalent d'un dixième de gramme de chitou de bœuf, concrètement. Mais mon ami Bizarre le Mesquin, c'est quelqu'un qui fume jamais. C'est-à-dire, il prend des edibles, à l'époque, il avait dû bouffer 2 fois des edibles ou quoi. Et je lui ai dit en plein trip, bon, c'était pas un très gros trip, on devait être à 60-70 microgrammes, et déjà 5-6 heures s'étaient écoulées. J'ai dit, vas-y, les gars, ça edible. Du coup, on bouffe tous, mais on avait tous l'habitude de fumer. Du coup, c'était pas hyper facile à gérer, mais c'était gérable. Mais mon pote, à un moment, je le vois, ça fait un moment, il parle pas, il est dans son coin et tout. Je vais le voir, je lui dis, ça va. Il me regarde comme ça, il me dit, mec, il y a une bille, elle tombe au milieu de ma tête. Soit elle tombe à droite et tout va bien, soit elle tombe à gauche et il y a des squelettes qui dansent. Et j'entends les bruits des os. Je dis, ok frérot, ok, on se rappelle. Ouais, non, en vrai, j'avais même pas su quoi lui dire pour essayer de le gérer, parce que même moi, je galérais trop à ce moment-là. Du coup, désolé, poto. Sinon, pour les edibles, les recettes, c'est hyper simple. Si jamais vous voulez que je vous explique comment cuisiner ça, c'est hyper simple, concrètement. Genre, il y a plein de gens qui sont démotivés parce qu'ils voient des recettes hyper compliquées, tu vois, des recettes en mode ouais, tu mets ça dans du beurre, tu le mets dans le four, dans le truc. La weed, c'est pas hyper simple à cuisiner dans le sens où ça doit passer au four et tout. Mais frère, le shit. Frère, une poêle, tu mets de l'huile, t'allumes le feu, t'effrites le shit, tu jettes le shit. Il imprègne l'huile. Et concrètement, frère, t'éteins le feu, tu viens avec un bout de pain, tu le prends. Évidemment, si t'es un boss comme moi, tu fous de la harissa. Exact. T'as quoi? Harissa, huile, shit, et tu bouffes ça avec du pain, frère. Quand tu sais qu'en Tunisie, il y en a qui vont en tôle pour un pet, tu te dis, mais frère, je dois me harissa shit à la gueule tout le temps. Ou pas. Lumpa. J'aime bien les Oompa Loompa. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Sinon, voilà, fumer à la descente, en général, il n'y a pas de souci. Après, j'ai déjà eu un trip où je fume vraiment à la fin et je galère. Je rentrais chez moi, j'ai eu l'impression qu'il y a un gars énorme et dangereux qui arrivait. J'étais dans un parc, enfin, genre la nature et tout. Et moi, je sais pas quoi faire. Je vais dans un coin, je m'isole et tout. C'était un gars qui devait faire 1m60 qui promenait son chien, c'est genre, what? Voilà, genre, voilà. Fumer pendant la descente, en général, si vous n'êtes pas quelqu'un d'anxieux ou quoi, c'est archi tranquille. Et en général, pour les débutants, si vous voulez découvrir ça, je vais vous conseiller d'attendre jusqu'à la descente ou la fin du plateau. Mais ce que je déconseille clairement, voilà, c'est pendant la montée, parce qu'il y a un gros danger de bad. Et la majorité de mes bads et des bads que je lis, c'est pendant la montée. Voilà, quoi d'autre vous devez vous rappeler? Visuel de dingue, ça peut vous augmenter beaucoup les visuels. Après, ça peut être flippant, parce que je me rappelle le trip où j'ai cru que mes potes avaient fait un plan pour me violer. Justement, ce trip-là, les visuels que j'avais l'impression que les nuages ils commencent à manger le ciel. Et je sais pas comment expliquer, mais t'as l'impression que tes sens, ils partent tellement en couille que tu vas pas pouvoir gérer. Genre, tu peux pas gérer ce qui se passe, tu peux pas gérer une situation problématique. Faut vraiment être dans un lâcher-prise pour accepter les visuels. Genre, avant, je comprenais pas les gens qui disaient, ouais, je vais voir des trucs, je vais bader, je suis pas confiant. Mais ouais, les visuels, ça peut être flippant. Pas les tout petits, non, mais ouais, ça peut être flippant. J'ai lu des trip reports, des gars qui avaient pris des grosses doses. Ils voyaient du sang sur leurs mains et des putains de délires comme ça. Genre, ça peut être flippant. Un autre point duquel j'ai pas parlé, c'est la mort de l'ego. C'est-à-dire moi, mon plus gros trip où j'ai vécu une mort de l'ego, c'était un candy flip, LSD 6 APB.
J'ai fumé du cannabis jusqu'au bout de 4-5 heures de trip et c'est vraiment ça qui a déclenché la mort de l'ego. Et j'ai beaucoup fait de recherches dessus et ça arrive à plein de gens. Du coup, est-ce que le jeu en vaut la chandelle avec le cannabis? Pas toujours. C'est-à-dire c'est tricky comme truc, mais ça peut être très intéressant. Faut aussi savoir que les paranoïas sous LSD sont énormément développées par le cannabis. Du coup, il y a aussi ça qui joue. Faites attention, surtout pendant la montée. Et en termes de psychose, bon, l'idée générale, c'est oui, si vous pouvez avoir des tendances psychotiques, etc., évitez toutes les substances. Faut savoir que le cannabis a beaucoup plus de chances de déclencher une psychose que l'LSD. Et que concrètement, les chiffres, 87% des fois où quelqu'un a fait une psychose sous LSD, il y avait le mélange avec le cannabis. Voilà, voilà. Du coup, le LSD pour moi, c'est quelque chose d'assez safe, même si bon, il y a des risques, etc. Et clairement, oui, tu n'as pas d'expérience, tu prends 300 microgrammes, tu vas taper le pire trip de ta vie, tu vas faire. C'est hyper risqué. Mais ce que je veux dire, c'est le mélange avec le cannabis est aussi clairement pas facile. Voilà. Et le mélange avec l'alcool, j'en parlerai jamais parce que juste buvez pas d'alcool avec un psychédélique. C'est tout le temps de la merde. Vraiment. Genre, sur tous les points. Vraiment. Voilà, voilà. Et je pense que j'ai tout parlé les amis. Et oui, un truc génial aussi. Si vous êtes arrivé aussi loin dans la vidéo, vous devez kiffer ce petit secret. C'est quoi? C'est tout simplement les remontées. Ça veut dire pendant une semaine, on va dire, après un gros trip, vous pouvez faire remonter le trip, rarement naturellement, mais avec du cannabis, ça peut être une dinguerie. Ça veut dire qu'un jour, j'étais chez un pote à moi, mon et on se fait un putain d'édible. Genre, il n'avait aucune idée des doses. Je pense qu'il a foutu plusieurs grammes de shit dedans. Le 5-6 jours après un trip d'LSD qui n'était pas hyper puissant. J'avais dû tripper à 75 microgrammes, un truc comme ça. Quand le cannabis est monté, le trip est remonté de malade. Genre, j'étais dans son salon, il était rouge. J'avais l'impression que le salon il était rouge. Il me touchait comme avec des flammes et tout. Je voyais les visages qui se déformaient. On est sorti dehors, je voyais les arbres. J'avais l'impression d'être dans une putain de savane. Et concrètement, c'était plus fort que le trip de LSD que j'ai eu avant. Et voilà. Voilà, voilà. Du coup, les remontées, c'est une dinguerie. Je ne conseille pas de faire ça directement le lendemain du trip parce qu'il faut intégrer l'expérience. Mais ouais, faire ça un peu après, ça peut être ouf. Après, voilà, encore attention avec les edibles. Renseignez-vous et commencez par des petites doses et redosez pas parce que ça peut prendre entre 2 heures à monter. Voilà, 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 les amis. Bon, bah, merci d'être resté avec moi aussi longtemps dans la vidéo. Bah, les gars, postez des commentaires drôles, chelous. Genre, j'ai l'impression que je suis trop sérieux. Genre, je veux que des commentaires. Pourquoi y a personne qui commente des trucs en mode voilà, frère, moi aussi je fume la frappe. Ou putain, j'ai eu des visuels de dingue. La vie de ma mère, le LSD, je vois en HD. Non, mais vraiment, venez on fait un petit concours, genre, dans les commentaires, le commentaire le plus claqué au sol, le plus bolos, vraiment. Genre, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Sinon, bah, sinon c'est bon, les amis. Vous voulez liker, mettre la cloche, truc comme vous voulez. Et si vous voulez parler, on a une petite communauté sur Discord, le lien est dans la description. Et voilà, voilà, les amis.